Concernant le signe du lion, la saison du lion se déroule du 23 juillet au 22 août. Son élément est le feu. Son astre de prédilection est le soleil. L'énergie du lion m'offre confiance, générosité et charisme. Flamboyant, le soleil m'invite à me montrer au monde. Je suis riche de talent et de réussite. Les partager au monde est un acte de générosité. Le lion a un grand cœur. Il me soutient et m'invite à oser offrir sans limite. Je reçois en échange son dynamisme et sa grande sociabilité. Je me mets en valeur en me faisant belle, beau, élégant, élégante. Je m'affirme, je brille de mille feux. Je ne me compare pas aux autres, au risque de ressentir orgueil ou perte de confiance. Je connais ma valeur et celle des personnes qui m'entourent. C'est ainsi que je peux devenir un leader, responsable et investi dans des projets collectifs. Je bénéficie du courage et du charisme naturel du lion pour déployer des actions communautaires d'envergure. J'affirme mes choix et mon style. Mes décisions sont orientées par mon cœur, immense, et mon envie d'offrir aux autres. Bienvenue à toi, ami lion, que tu sois lion solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue pour ta guidance voyance prédiction pour ce mois d'avril 2024. Donc, avant de débuter cette vidéo, je te précise que mes astromantiques sont généraux, donc elles ne parleront pas à toutes les personnes qui sont du lion. Il faut vraiment que cela résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Sachez faire la part des choses. De plus, j'ai mis en place des consultations en privé, donc si cela vous intéresse, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail donc en barre d'informations. Également en vente mon jeu Tous des anges, que je vais utiliser d'ailleurs pour ce tirage. Il me reste quelques exemplaires. Donc si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo à cela. Tout est en barre d'informations. Je mets également en vente des boîtes d'encens et des pochettes faites main pour vos jeux divinatoires, vos gris-gris, vos téléphones portables peut-être même. Voilà, je vous invite aussi vers mon compte Instagram où vous avez plus de précisions sur les modèles qu'il me reste par rapport aux pochettes, aux boîtes d'encens et toujours mon adresse mail pour avoir plus de précisions si vous avez des questions. Donc nous allons débuter, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont propices à la réalisation et pour cela je vais utiliser les arcanes, un arcane majeur pour voir un petit peu quelle est l'énergie dominante de ce mois d'avril pour nos amis les lions. Nous allons voir un petit peu l'arcane majeur qui domine, qui symbolise donc l'énergie dominante. Ici, la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux ici, elle nous parle de prise de décision, de choix. Le choix véritable, le choix qui vous correspond le mieux, le choix de votre cœur. C'est vraiment un choix qui vous correspond. Je ne peux pas dire mieux que ça. Pas le choix des autres, mais votre choix à vous, celui qui vous correspond le mieux, celui qui vous fait vibrer. Alors, bon, ça peut nous parler d'un poste au travail. Peut-être que vous avez plusieurs propositions. Et il va falloir faire votre choix. Aussi, concrètement, ça peut nous parler aussi d'un choix amoureux. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez plusieurs prétendants, prétendantes. Et donc, il va falloir faire un choix. Peut-être faire le choix entre acheter un jean ou acheter une jupe. Faites le choix du cœur, les amis. Si je puis prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, hein. Quand même, c'est un tirage de cartes, c'est un étalement de cartes, on ne joue pas sa vie. Donc voilà, oula, beaucoup de cartes. Alors,
Bon, ben déjà ici, on nous parle ici de devoir faire un tri pour justement y voir plus clair. Je vais prendre celle qui est tombée. Hop là. Voilà, viens à toi. Ah, c'est tout un art, je vous assure. Hein. Ouais, c'est ça. Alors ici, j'ai l'image d'une personne qui habite chez ses parents et qui a le choix soit de quitter le domicile avec le confort qui va avec, soit de quitter le domicile et de prendre son indépendance avec ses contraintes, mais également ses libertés. On va poursuivre ici. Alors après, je sais que quand on... Enfin, je sais, oui. Quand on a des décisions importantes à prendre, comme j'ai l'impression que c'est le cas ici, d'une ampleur assez importante, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de prendre un cahier et de poser le pour et le contre, de faire 2 colonnes, pour et contre. Et ensuite, eh bien, de faire son choix, voir ce qui est le mieux, quoi. Qu'est-ce qui a le plus de pour, qu'est-ce qui a le plus de contre. Et voilà, prendre votre décision en âme et conscience. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. J'ai l'impression, ouais, c'est ça. Vous êtes tiraillé entre partir ou rester. Si c'est le cas de quitter votre domicile, enfin quitter le domicile de vos parents ou de vos grands-parents, de votre tuteur, de voilà, peu importe. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui a peut-être eu tendance à mûrir vite par rapport à votre âge. Vous avez peut-être traversé des épreuves qui vous ont fait grandir plus vite qu'une autre personne lambda. Et c'est ce qui vous pousse à aller de l'avant, c'est ce qui vous pousse à prendre votre indépendance. Alors là, si on peut parler concrètement, simplement, avec un petit peu plus de légèreté, si vous devez partir, vous allez peut-être devoir vous délester de quelques affaires, faire du tri dans vos affaires et laisser peut-être des affaires ici et aller les récupérer peut-être un peu plus tard. Mais pour l'instant, dans l'instant T, si les notions de déménagement, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de prendre toutes vos affaires. Vous devrez peut-être dans un premier temps prendre le nécessaire et plus tard revenir pour reprendre les affaires qu'il reste. Mais ici, il y a cette notion de... En fait, la phrase, c'est « je veux ». C'est ça qui résonne actuellement. « Je veux ». Pour les lions, en plus les lions c'est un signe de feu, c'est quelqu'un de... c'est le pouvoir, c'est... ça peut être aussi, ici ça me parle aussi d'une personne électrique. Ouais, une personne électrique. En fait, vous êtes quelqu'un qui a acquis peut-être... au fur et à mesure de votre parcours, au fur et à mesure de vos expériences personnelles, qui a acquis un certain niveau de sagesse, justement. Vous n'êtes pas une personne qui va s'inquiéter, va s'angoisser, va s'agacer pour quelque chose, pour vous futile, mais pour d'autres personnes beaucoup plus important. J'ai l'impression que vous avez acquis un certain niveau de sagesse qui vous pousse justement à être aussi peut-être en retrait des autres personnes, d'autres personnes. Vous avez acquis un certain, c'est ça, vous avez acquis un certain niveau de sagesse. Ici, on a la carte 21, en numérologie, ça fait 3, c'est la Trinité, la triple déesse, si ça vous parle. Ici, avec l'esprit du lynx, la vie est un mystère. On a le chiffre, le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est l'équilibre entre le côté terrien et le côté spirituel. Il y a peut-être un équilibre en ce moment qui est en train de se faire dans votre vie, à l'intérieur de vous, par rapport à votre compréhension de la vie, qui fait que vous prenez assez de recul sur pas mal de choses qui vous poussent
à ne plus être là où vous êtes actuellement. Il y a quelque chose de très, comment dirais-je, vous avez envie de fraîcheur, vous avez envie de renouveau. Avec la carte des lovers, the lovers, avec la carte des amoureux, ici vous avez peut-être un autre choix de logement. Là j'en reviens à ce que je disais en début de vidéo par rapport au fait de changer, de déménager, de sortir un petit peu. Peut-être que vous allez avoir le choix, vous avez peut-être déposé un dossier dans divers organismes et il en est ressorti plusieurs propositions de logement. Donc peut-être que vous allez devoir choisir des logements, celui qui vous correspond le mieux. Je verrai peut-être un logement en retrait de la ville, en banlieue quoi, si je puis dire. Voire peut-être dans une résidence, mais pas forcément dans le brouhaha du centre-ville. Alors je ne dis pas que tous les logements en centre-ville sont bruyants, j'y ai vécu aussi dans ma tendre jeunesse, mais voilà, il y a cette notion de tranquillité, d'apaisement. Vous avez vécu certaines choses qui font que maintenant, vous ne ressentez plus le besoin d'être là où vous êtes actuellement. Vous voulez, en ce moment, c'est laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, c'est ça. Les lions pour le mois d'avril, c'est laissez-moi tranquille. Pas forcément que vous êtes embêté par les autres, mais vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie d'être seul ou d'être avec des personnes calmes, qui sont peut-être plus âgées que vous, mais ou tout du moins qui ont acquis un niveau de sagesse égal au vôtre. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as mûri plus vite que les autres, dû à ton parcours, à ton expérience, à tes expériences. Et alors, il y a cette part de mystère aussi avec l'esprit du lynx, parce que vous ne savez pas encore où vous allez aller. Mais ça se dessine. Ça se dessine. Ici, je penche plus pour un changement de domicile, un déménagement, clairement, quoi, voilà. Alors, ça peut parler à tout le monde, en fait. Enfin, à beaucoup de personnes, disons. Donc, enfin, beaucoup. Ça peut parler à des personnes, en tout cas. Donc, si vous êtes dans cette situation, faites confiance au plan divin. Ce que vous pouvez faire aussi, alors, que vous soyez croyant, croyante ou pas, c'est faire une lettre à l'univers. Vous prenez une feuille et un papier et vous faites une lettre à l'univers comme si vous écriviez à un ami, à une amie, au présent, et vous décrivez la situation de vos rêves, le logement de vos rêves, et vous l'écrivez au présent. Et vous faites ça pendant 21 jours, c'est-à-dire que vous l'écrivez le premier jour et pendant 21 jours, vous la lisez à voix haute chaque jour. Alors, et parfois, il faut du temps, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, suivant votre intention, votre souhait, etc., votre projet. Mais ça peut être un outil très intéressant de faire comme ça. Après, c'est juste un exemple. Il faut aussi voilà, faire par rapport à votre situation, à vos croyances surtout. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Il y a vraiment beaucoup d'espoir ici, j'ai l'impression. Il n'y a pas de ras-le-bol. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation d'entre-deux, cette situation de transition entre je pars pas, parce que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé le logement idéal pour vous. Donc, il faut parfois laisser le temps au temps et ça peut arriver sans prévenir. Dans le sens où vous allez peut-être ouvrir un journal et trouver une annonce et hop, c'est cette annonce. Et vous ne vous attendiez pas, vous saviez que vous alliez consulter les annonces d'immobilière, mais vous n'aviez pas imaginé que le descriptif de l'annonce correspond exactement à ce que vous souhaitez. Voilà, d'où vraiment je vous encourage, je vous oblige pas, mais voilà, vraiment je vous encourage à faire une lettre à l'univers. C'est comme si vous écriviez
à un ami, vous écrivez au présent votre situation actuelle, la situation de vos rêves actuels. Et ça peut mettre du temps, hein, bien évidemment, mais vraiment, vous pourriez être surpris du résultat. Vous pourriez être surpris du résultat. Alors, eh bien, il y en a deux. On va les prendre et puis après, on va poursuivre avec un autre oracle, mon jeu Tous des anges. On a combien? On a 13 minutes. Bon, c'est pas mal. Alors, on a l'esprit de la... Oui, il est temps de collaborer. Alors, peut-être que vous êtes en attente de réponse. Peut-être que vous avez déposé votre dossier dans un organisme. Votre dossier de... Ça me parle de dossier de financement, mais oui, pourquoi pas, un dossier de financement. Si vous avez décidé d'acheter un logement, ça peut être ça. Vous êtes peut-être en attente d'un résultat... de votre dossier qui est passé en commission, etc. Ici, il est vraiment question de rester sur ses objectifs. Alors, j'ai même envie de dire de rester, alors, pas forcément de garder tous vos points, mais d'être ferme sur certaines précisions. Alors, par exemple, ici, vous allez peut-être souhaiter, en admettant que vous souhaitiez une maison avec un jardin et une maison avec une cuisine séparée, par exemple, peut-être que vous allez faire abstraction de la maison séparée, de la cuisine, pardon, séparée, mais par contre, vous restez focus, vous voulez absolument une maison avec un jardin. Et ça, c'est non négociable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, soyez ferme dans vos intentions et focus sur vos intentions. Vraiment, sachez vraiment ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment le message à passer hein, pour ce mois d'avril à Million. Et les choses peuvent bouger beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Même si ça fait un petit moment que ça traîne, ça ne traîne jamais. C'est juste que ça ne devait pas se faire au moment où vous le souhaitiez. Et les choses vont être beaucoup plus claires. Il se peut que ça bouge au mois d'avril. Hein. Ça commence à bouger au mois d'avril, après un déménagement, sauf si c'est un déménagement express urgent. Ça peut se faire dans le mois, effectivement, mais sinon, voilà, de manière générale, voilà, ça se fait sur 2 mois à peu près, quoi. Suivant les situations, bien évidemment. Vous allez prendre conscience de choses qui ne vous sont plus utiles. Peut-être que vous avez emmagasiné différentes choses, différentes affaires, et du coup, au vu de votre déménagement futur, vous faites un tri donc de vos affaires, ce que vous gardez et tout ça, et vous risquez d'être étonné de vous débarrasser de choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. Par exemple, je vais vous raconter, je vais vous citer un exemple complètement bateau. Il y a une statuette, ça fait 15 ans que vous l'avez, et finalement, vous n'avez jamais pu vous en séparer, et puis là, vous vous apercevez que finalement, cette statuette ne vous apporte rien, et qu'elle prend plus de la poussière qu'autre chose. C'est un exemple, adapté à votre situation. Ok, donc là, c'est clairement le foyer qui est nommé ici. On a la carte de la maison, donc ça peut nous parler de confort, de sécurité. Vous recherchez peut-être un logement plus en adéquation avec vos aspirations, avec une sécurité peut-être plus importante, un confort plus agréable pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de recherche de foyer qui vous correspond mieux que celui que vous avez actuellement. On a le choix, toujours le choix de prendre ce qui vient ou de prendre ou d'attendre et de prendre le logement qui vous correspond. Déménager à la hâte et prendre le premier logement, ou alors attendre peut-être 1 mois de plus, 2 mois de plus,
et tomber sur votre logement, recevoir, avoir la possibilité d'emménager dans un logement qui vous correspond largement plus. Et puis après, il y a aussi le côté pécunier hein, qui rentre en ligne de compte, bien évidemment. Ok, c'est pas facile. Hein. Je pense que vous avez paramé, mais vous avez bataillé, je pense, j'ai l'impression, dans votre vie. Vous avez bataillé sur différentes batailles, peut-être intérieures ou peut-être extérieures, mais il y a quelque chose qui n'a pas été simple. D'où la sagesse qui est arrivée plus vite. Vous avez grandi plus vite qu'une personne lambda. Donc il y a eu des difficultés, mais vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. La situation s'éclaircit, la situation devient beaucoup plus claire. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et peut-être il y a aussi cette notion de dire non. Il y a aussi cette notion de prendre soin de soi. Peut-être que dans un passé, vous n'avez peut-être pas apporté beaucoup d'importance à votre santé mentale, votre santé mentale. Et maintenant, vous avez évolué et vous avez compris certaines choses, qu'il est très très important de prendre soin de soi, d'entretenir un bien-être intérieur, en faisant du mieux que l'on peut, ni plus ni moins, mais juste ce qu'il faut pour se sentir bien chaque jour. Une personne forte, et c'est intéressant parce qu'elle est sur la carte numéro 8, la vie est un mystère. Vous êtes peut-être une personne qui est connectée au monde subtil. Et ce que je te disais tout à l'heure, mais ce qui est aussi en rapport avec la femme, ici on nous parle de sagesse, d'expérience, de force, de courage, de volonté, de force de caractère. Si dans le passé vous avez pu être soumis, soumise entre guillemets, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En tous les cas, vous travaillez pour ça. Enfin, contre ça, contre le fait d'être soumis, soumise à ce qui se passe autour de vous. Vous voulez vraiment quelque chose qui vous correspond. Vous voulez vraiment quelque chose que vous aimez profondément. Un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Pas forcément que le logement actuel que vous avez est mauvais, mais vous avez envie de quelque chose vous avez envie de renouveau, de fraîcheur. On a la carte de la croix ici. Donc vous avez compris, hein, ça c'est clair et net. Vous avez compris le sens de votre vie. Tout est plus clair maintenant. Et donc, vous décidez d'abandonner une certaine facette de vous-même que vous aviez depuis un certain nombre de temps, semaines, mois, années. Je pense plus mois, années, semaines, ce serait prématuré. Il y a vraiment cette notion d'abandonner une façon de faire, d'abandonner une façon de penser. C'est comme cette forme d'aller à l'essentiel en fait, de ne garder que l'essentiel, que ce soit concrètement dans la matière, quelque chose de palpable, garder des objets essentiels à votre épanouissement, à votre évolution, à votre vie en général, ou alors garder en vous peut-être, comment dirais-je, alors c'est un exemple, mais peut-être ne plus être aussi égoïste que vous avez pu l'être dans le passé. Peut-être que maintenant, vous allez peut-être ouvrir la porte aux autres. Votre porte, vous allez peut-être l'ouvrir aux autres. Vous commencez peut-être à vous ouvrir aux autres par rapport à vos relations. Peut-être qu'avant, vous étiez trop renfermé sur vous-même et que maintenant, vous acceptez d'ouvrir votre porte. Et de créer, de nouer de nouvelles relations. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'ailleurs, ça tombe très bien, il y a l'esprit du canari qui est juste là. Ça rappelle l'enseignement de la vie, la leçon de vie
encore et encore. Il y a cette notion de grandir. On a l'abus de confiance dans le passé. On a la fiabilité, la fidélité. Il y a des personnes autour de vous qui sont proches de vous et qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous guider. Mais cela peut être vous aussi qui êtes cette personne à aider, guider, conseiller, accompagner d'autres personnes dans leur vie. Il y a cette notion aussi, enfin, de peut-être, ça va peut-être parler à des thérapeutes, psychothérapeutes, médecins traditionnels, médecins holistiques, peu importe. Mais il y a vraiment cette ouverture qui s'ouvre à vous. Cette possibilité qui s'ouvre à vous pour ce mois d'avril. Il y a un changement. C'est un renouveau. C'est un renouveau. Et gardez à l'esprit, alors vous avez toujours votre libre arbitre, mais on vous suggère ici de garder à l'esprit votre côté terrien, mais également en équilibre avec votre côté spirituel. On ne vous demande pas d'avoir la tête dans les nuages, mais d'avoir juste ce qu'il faut pour être connecté. De toute façon, là j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont vraiment connectées au monde subtil, au monde de l'invisible, et qui doivent, je l'espère, j'ose espérer comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, ben, en dos de deck, on a les hiboux, donc ça nous parle d'échange. Voilà, quant aux nouvelles relations, aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer, aux nouvelles relations, il y a... Ah, attends, j'aperçois, avant le conseil, j'aperçois une potentielle rencontre amoureuse. Une potentielle rencontre amoureuse. Donc dans un premier temps peut-être amicale, mais dans le temps qui a la possibilité d'évoluer en relation amoureuse. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a comme une forme de reconstruction. On dépoussière un peu tout ça. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Alors ça, c'est un très très beau message d'espoir. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. C'est pas beau ça, messieurs, mesdames, amis lions? Ça, c'est un très très beau message d'espoir. Peut-être que justement, ce que tu as pu entendre a pu éclairer ta lanterne. Si c'est le cas, eh bien écoute, je t'invite à me laisser un petit commentaire. Ou alors, comme d'habitude, liker la vidéo. Et si mon contenu résonne en toi, je t'invite à t'abonner. Ça me permet de voir un petit peu quelle direction pourrait prendre ma chaîne. Voilà, je vous souhaite de très belles choses, prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À bientôt, amis lions.